La meule pèse 1,5 tonne. La noix, ça commence dès la première semaine d'octobre pour le premier ramassage. Nous, on fait environ 3 ramassages. La première semaine d'octobre, on les vibre, on les ramasse. Et ensuite, dans la foulée, c'est nettoyé, séché et calibré. On fait ça en 3 étapes. Et ensuite, environ 15 novembre, c'est là où on commence la fabrique d'huile. Du 15 novembre au 15 mars, que là, c'est vraiment le gros coup de bourre, on va dire, pour l'huilerie et la noix. Et ensuite, quinzaine de mars, on arrête la fabrication d'huile et s'enchaîne les marchés, la vente au magasin, etc. Tout ça jusqu'au mois de septembre. Et ça recommence pour une année. Là, c'est la présentation de la casseuse à noix. Le cycle est tout simple. On rentre les noix qui sont ensuite stockées dans une trémie. Par la suite, une première soufflerie directement après la casseuse pour faire un premier nettoyage. Là, on est dans un frictionnement. Donc, c'est plus pour venir un peu plus émietter la noix, la coque et du cerneau. Et ensuite, une soufflerie. Puis là, le cerneau sort et les coquilles sont stockées dans le big bag. Ensuite, c'est réutilisé, c'est broyé beaucoup plus fin et on chauffe la maison, le magasin, un gîte, qui dans une chaudière exprès en fait. Ouais, et donc voilà, la matière première arrive ici. Donc la première étape, on écrase, ça dure environ 10 minutes. La meule pèse 1,5 tonne. Et à ceci, on ajoute de l'eau pour la cuisson, pour éviter que ça brûle, etc. Et un peu de sel juste pour la conservation. Ensuite, la matière écrasée, on la passe en cuisson. On appelle ça la poêle. On chauffe au gaz. Ça cuit pendant 30 à 45 minutes, à environ 90 degrés. Et une fois le stade atteint, on la sort, on l'extrait de la poêle, qu'on met ensuite dans des bassines pour la passer dans la troisième étape. La dernière étape, donc le pressage. Donc on met la matière une fois cuite dans le récipient. On presse à 120 tonnes. Ça dure environ 10 minutes et là on extrait toute l'huile de la matière. 60% de la matière sort en huile. Le tourteau ensuite c'est réutilisé. Soit on le broie, on le tamise et ça fait de la farine alimentaire, ensuite vendre au magasin ou sur les marchés, etc. Ou alors c'est récupéré pour l'alimentation animale.